Bonjour, cette vidéo fait suite à la vidéo juste avant où je vous expliquais comment extraire un carburateur sur une MS250. Bon voilà, le carburateur est extrait, je l'ai dans les mains. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter ensemble et on va regarder un petit peu à l'intérieur de ce carburateur-là, ce qu'il se passe. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, comme toujours, j'ai l'habitude de faire, moi, quand je m'occupe d'un carburateur, je le mets toujours au propre sur un chiffon. Il y a toujours des petites pièces. Et je préfère être au propre. Donc pour démonter notre carbu, eh ben, écoutez, on a déjà deux vis cruciformes ici. Et une vis là. Bon, on va commencer par celle-là. Hop. Là on ouvre. Ouais, c'est pas très propre. Bon, en même temps c'est normal, hein, la machine fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Ok. Donc là on accède à nos membranes. Enfin plutôt à notre membrane et à notre joint. Donc ça, si vous entendez ça, c'est que c'est mort. Une membrane toute sèche comme ça ne fait plus effet, j'aime bien dire interrupteur, on-off, ça passe pas. Là, ça a une mémoire de forme, ça devrait pas. Donc cette membrane-là, elle est morte. Membrane-là, elle est morte. Le joint, bon, bah, le joint, il n'y a pas de problème. Hein, le joint, en général, les joints ne morflent pas trop, à part quand on démonte. Là, si je l'enlève, il risque de se déchirer. Bon, de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire voir un petit peu ce qui se passe quand on démonte un carbu, comment c'est l'intérieur. Ok, donc là, membrane morte. Ici, on voit qu'il y a un peu de merde, mais c'est normal, c'est un filtre à essence. Alors on prend tout petit, un tout petit tournevis. Et là, on va venir légèrement, voilà. Et là, on a notre petit tamis, notre petit filtre à essence. Décidément, bon, je vais pas y arriver, je vais le faire tomber. Voilà, filtre à essence. Et on voit d'ailleurs, il y a un peu de merde dedans. Donc de ce côté-là, voilà ce que j'avais à vous dire. L'autre côté. Pareil, on fait attention aux petites vis. Une et deux. Alors. Bon, voilà, comme sur l'autre, hein, le joint est collé dessus. Tant que je l'enlève pas, il n'y a pas de raison qu'il s'abîme. Alors, dans quel état est la membrane? Ouais, légèrement marqué, mais très léger. Elle ne craque pas, elle n'est pas toute dure. Elle n'a pas de mémoire de forme. Elle est bien flexible. Ça, c'est une membrane qui peut être remontée, il n'y a pas de problème. Cette membrane-là, elle est bonne. Pas de problème. Alors ensuite, déjà là, on peut apercevoir qu'il y a un gicleur. C'est pas le cas de tous les carbus. La plupart n'en ont pas, mais là, on voit qu'il y en a un. Petit tournevis plat. Voilà, tout petit gicleur.
On le met là pour pas le perdre. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des toutes petites pièces, je vous mens pas. Là, on va accéder à notre pointeau. Là, vous avez un pointeau. Là, vous avez un axe de pointeau, un levier de pointeau et un ressort de pointeau en dessous. Le pointeau sert à ouvrir ou fermer l'essence. Si vous êtes tout le temps comme ça, le pointeau est toujours ouvert, l'essence ne s'arrête jamais, votre machine va s'engorger. Pour démonter, vous avez une vis là. Petite vis cruciforme. Mise au point s'il vous plaît, merci. Voilà. Alors, faites attention quand vous allez démonter cet écrou là. Je vous ai dit qu'il y avait un ressort. Si vous ne faites pas attention, tout va se barrer. On met toujours le pouce dessus là pour bloquer. Et à partir de là, je dévisse. Voilà notre vis. Hop. Et là, vous allez voir, je vais lâcher. Voilà. Ça, c'est le truc, c'est le truc con, hein. On démonte, on fait pas attention, et le ressort, bling, il nous pète à la tronche. Alors c'est pas très tendu, hein, mais assez pour le perdre. Et là, on prend notre levier. Voilà, là on a le levier et l'axe. On va mettre là. Là, on a bien notre ressort, on le voit bien, notre ressort. Pareil, on fait attention de ne pas le perdre. Là, on aperçoit notre pointeau qui est là, on va l'enlever. Voilà. Notre pointeau. Alors, la petite partie noire qui est à l'extrémité, on appelle ça un siège de pointeau. Sur la quasi-totalité des petits moteurs de temps comme ça, de tronçonneuse, le siège est directement sur le pointeau. Il existe des variantes, par exemple sur les carbus Brigg. J'ai déjà fait des vidéos sur les nettoyages carbus, d'ailleurs si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. Où les pointeaux et les sièges ne sont pas ensemble. Le siège est dans le corps du carburateur et le pointeau n'a pas de siège. Le pointeau est en alu, tout bête. Est-ce que vous allez voir si je me mets plus près? Voilà. Ça c'est un siège de pointeau en caoutchouc. C'est ce qui sert à, évidemment, à faire étanchéité, fermer ou ouvrir l'essence. Si c'était juste métal sur métal, ça fuirait toujours. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à voir là-dessus? Ici on a une pastille, je viens de vous faire une vidéo, je vous invite à regarder également. Qu'est-ce qu'une pastille et qu'est-ce qui se passe là-dessous? Je vous invite à aller voir. Ici il nous reste quoi? Il nous reste nos vis de réglage. La L qui sera pour le ralenti et la reprise. La H, vous voyez bien, la H et la L. La H qui sera pour le régime au moteur, pour régler votre régime max. Et il y en a une troisième qui est, je suis con, elle est où moi? Non, elle est pas là, elle est là, pardon, excusez-moi. Je bug, c'est la fin de la semaine. Elle est là. Celle-là, c'est la LA. C'est ce qui vous permet de régler. Alors, beaucoup règlent le ralenti avec ça. C'est pas vrai. Le ralenti, c'est avec la vis L. Ça, c'est le réglage pour la rotation de la chaîne au ralenti.
Si votre machine est au ralenti et la chaîne tourne, il faut dévisser un petit peu là. Voilà. Normalement, on n'agit pas sur le ralenti en réglant cette vis là, hein. Ça c'est vraiment c'est une erreur à pas faire, hein. Donc je disais, il nous reste nos vis. Bon, on va les démonter, on va regarder à quoi ça ressemble. Nos vis de réglage. Donc le réglage de base sur ce genre de machine là, c'est on serre la vis L, on serre la vis H et on desserre d'un tour. Voilà, ça c'est vraiment le réglage de base pour ce genre de carbu. À partir de là, après on affine, on affine en fonction de... Voilà. Donc voilà notre vis H. Vous voyez, c'est une vis avec une extrémité toute petite. Et en fait, notre réglage jouera sur le débit, en fait, hein, plus ou moins proche du trou que ça laisse plus ou moins passer finalement. Et bah, la L, vous allez voir, c'est pareil. Voilà, plus courte. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir sur ce petit carbu. Et puis bah évidemment, ça, c'est notre commande de starter. Quand c'est fermé, on est en starter. Et quand on est en plein pot, c'est ouvert comme ça. Et ça, c'est notre volet d'accélération. Quand on accélère avec la poignée de gaz, ça fait ça. Là, on est au ralenti. On laisse passer un léger filet ici. Et quand on accélère, hop, on fait ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Maintenant que vous savez à peu près de quoi est constitué un carburateur de tronçonneuse. Évidemment, d'autres vidéos vont arriver, il y a d'autres vidéos à regarder. Voilà, vous connaissez la musique. Si ça vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire si vous voulez des infos complémentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!